Le jour de notre arrivée à Page, après avoir visité le Horseshoe Bend, nous entamons un autre tour dans la direction du lac Powell. Ce tour commence par la visite du barrage de Glen Canyon. Il a été construit au début des années 60 sur la rivière Colorado. C'est un barrage hydroélectrique, mais il a été conçu également pour former ce grand réservoir d'eau qu'est devenu le lac Powell, qui alimente une grande partie de cette région du sud-ouest des États-Unis. À côté de ce barrage se trouve le pont de l'Arche, sur lequel passe la route 89. On est ici près de la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Le lac Powell est le deuxième plus grand lac artificiel des États-Unis. Il est devenu une zone de loisirs très fréquentée. On y compte pas moins de 96 canyons, rochers ocre et rouge. Les couleurs sont magnifiques au lever et au coucher du soleil. Il existe également des grottes, des ruines indiennes, des îles et des formations rocheuses. Nous avions pris une petite route pour atteindre le sommet d'une colline qui nous laissait croire qu'on aurait un excellent point de vue sur le lac. Malheureusement, arrivé au sommet, le vent était si fort que j'avais de grandes difficultés à filmer, même avec un trépied. De plus, Sylvie n'a pas pu rester plus de quelques minutes dehors. Il y a eu un certain mal à rentrer dans la voiture pour se réfugier. Mais j'ai pu prendre quelques séquences dans la voiture à travers le pare-brise. Le lac Powell a commencé à se remplir en mars 1963. Du fait des besoins en eau en amont et en aval, les sceptiques pensaient qu'il ne se remplirait jamais. Pourtant, en 1980, soit 17 ans plus tard, il était plein. Suite à une erreur de construction affectant les déversoirs et à plusieurs années particulièrement humides, il fallut même prendre des mesures nécessaires pour empêcher le lac de déborder du barrage en 1983 et 1984. On peut y louer ce que l'on appelle un houseboat ou une maison flottante pour visiter tous les coins et recoins du lac. Mais le mois d'avril n'est pas encore le début de la saison touristique. Il y avait peu de plaisanciers. Depuis fin 2000, la région souffre d'une grande sécheresse et le lac est actuellement à son niveau le plus bas depuis sa mise en eau en 1980. Entre fin 2000 et fin 2004, ce niveau a baissé de 32 mètres. Au printemps 2007, il n'avait toujours pas plu et le lac n'était rempli qu'à 60% de sa capacité. Mais en fin de compte, on a vu très peu de choses sur ce lac. D'une part, les conditions météo n'étaient pas tellement favorables avec un vent très fort. Et de plus, le temps que l'on avait réservé pour la visite de Page était trop court. Il mériterait bien une autre visite, et cette fois-ci en louant un bateau.